Tout de suite, notre retour sur l'actu et nous recevons aujourd'hui Sacha Bogavac, qui est expert en économie d'énergie et directeur financier de Soft Energy pour nous parler d'encore un coup dur pour les ménages et les entreprises avec l'augmentation ce mois de juillet 2024 de près de 12%, 11,7% pour être exact, du prix du gaz. Bonjour Sacha Bogavac et merci d'être des nôtres. Merci d'avoir accepté de participer au RC Mac de Radio Courtoisie. Bonjour à vous, Jean-Edouard, et aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci de me recevoir. Surtout, je crois effectivement qu'on peut parler de défiscalisation à point nommé, puisque nous sommes effectivement devenus un acteur, un mandataire des énergies renouvelables. Et nous y reviendrons après ma première question, si vous le permettez, cher Sacha Bogavac. Quelle est la situation exacte du coût de l'énergie en France selon un professionnel comme vous? Nous subissons actuellement des facteurs endogènes et exogènes. Pour commencer, les plus connus peut-être par le grand public sont les facteurs de tension internationale. Nous sommes dans une situation extrêmement complexe puisque nous sommes tributaires d'un marché inflationniste dû à des conflits, à des tensions, à des oscillations sur des marchés étrangers. Nous sommes dans une grande dépendance énergétique comme tout le monde le sait. Et puis, en matière endogène, nous subissons une augmentation qui a dépassé largement la majoration autorisée, plafond de 5%, puisque nous avons observé une augmentation de 11% des tarifs d'électricité. Donc, cette indexation, visiblement, n'est pas respectée, c'est la loi du marché, et ceux qui en pâtissent sont les ménages. Donc, cette situation complique bien sûr la vie des consommateurs, notamment de fuel, et vous le savez, en prenant cet exemple, il est interdit de restaurer les cuves à fuel dans ce contexte sociopolitique tendu. Les consommateurs investissent souvent à perte, ça c'est ce qu'on constate de plus en plus dans les réponses qui sont faites par les clients de Soft Energy, qui cherchent une solution. La solution réside donc, comme nous le disons, à solutionner en soulageant les ménages, en apportant un accompagnement technique, un accompagnement financier de A à Z, clé en main, d'où l'intérêt croissant de ces alternatives que nous proposons. D'accord. Est-ce que vous pourriez, en tant qu'expert, expliquer à nos auditeurs pourquoi, jusqu'il y a encore quelques années, la France, qui était exportatrice nette d'électricité, comment les entreprises et les ménages français en sont-ils arrivés à payer si cher? Eh bien, autrefois, il faut savoir que nous sommes donc dans une rupture totale en matière d'énergie fossile, puisque aujourd'hui la transition est compliquée. Le fioul et le gaz, l'électricité offraient une certaine facilité d'accès, et aujourd'hui, malheureusement, la volatilité du prix de ces énergies fossiles est très liée au pétrole. Donc nous sommes vraiment une fois de plus dans une dépendance, je dirais, internationale, ce qui n'enlève pas l'idée que la complexité peut être traitée en matière de hausse des coûts par un État en mesure de réagir, et c'est ce qu'il a fait en injectant 5 milliards d'euros pour encourager les ménages, pardonnez-moi. C'est un message aux ménages, bien sûr, très très fort. Ces subventions encouragent les ménages à investir dans les énergies renouvelables. Donc l'alternative est réelle. Alors, est-ce qu'il est suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, les mandataires tels que Soft Energy sont là pour y répondre dans cette constellation de ce marché émergent. Cet investissement, bien que nécessaire, se répercute toujours, malgré tout, sur la vie des Français, et ça impacte leur niveau de vie pour l'instant. Oui, donc en fait, en gros, dirons-nous, il s'agit d'une aide de l'État qui se sert de sa trésorerie, donc des impôts, pour faciliter, obtenir des solutions facilitatrices ultérieurement en termes d'économie d'énergie. Mais finalement, notre parc énergétique, qui lui-même était basé sur du nucléaire et une grosse partie aussi d'hydroélectrique, comment se fait-il que finalement ce parc ne soit plus suffisant? Écoutez, nous ne faisons pas de politique. D'accord. Alors, nous sommes tout à fait francs dessus. Il s'agit actuellement de traverser au mieux cette période difficile. Il y a une vraie demande sociétale et il s'agit d'y répondre. Alors, paradoxalement, on parle de transition écologique, mais il y a un facteur politique d'ailleurs brûlant actuellement, qui est un peu dans l'actualité, qui consiste à se demander dans quelle mesure l'État peut continuer à faire baisser les taxes, justement, comme la TVA, qui sont imposées sur les énergies renouvelables. Alors justement, je sais que vous ne voulez pas parler de politique, mais sans trop citer
un certain parti qui peut-être arrivera au gouvernement dans les jours qui viennent, enfin la semaine prochaine, propose lui de renouer, je cite, avec un prix français de l'électricité pour redonner de l'oxygène aux ménages et aux entreprises. Fin de citation. Et pour y parvenir, il promet de baisser la TVA de l'électricité, donc de 20 à 5,5% et de déclencher un processus dérogatoire aux règles européennes sur le prix de l'énergie, soit selon lui une baisse moyenne de 30% du coût de l'électricité, mais seulement de l'électricité. Est-ce que ça aura un véritable impact sur la dépense énergétique des foyers français qui ne sont pas tous complètement basés sur l'électricité? Les calculs de nos ingénieurs ont permis effectivement de confirmer que des réductions dérogatoires ainsi que au niveau de l'Union européenne par rapport au prix de nos partenaires européens ainsi qu'en matière de TVA nationale permettrait de restaurer une forme de prix français, comme vous l'avez si bien dit, une sorte de souveraineté du prix, une souveraineté économique qui pourrait être assimilée à une forme de protectionnisme par les partenaires, puisque la dérogation européenne interdit en réalité. Oui, bien entendu, mais ce que je voulais vous demander exactement, c'était qu'en fait, ça n'impacte que le prix de l'électricité. Or, les ménages français et les entreprises françaises n'utilisent pas uniquement de l'électricité, enfin d'où de l'énergie directement depuis EDF, entre guillemets. Par exemple, il y a des ménages qui se chauffent au fioul, d'autres qui se chauffent au propane, et donc là, du coup, une politique comme celle-là n'aura pas d'impact véritable sur, mettons, la dépense budgétaire énergétique d'un ménage. Alors, selon moi, les prix vont continuer à suivre l'inflation. Nous sommes clairement... D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, même si ce parti arrive au pouvoir et que ces mesures arrivent à être mises en application, selon vous, quoi qu'il en soit, le coût de l'énergie moyen, électricité, fioul, propane, gaz, peu importe, tout confondu, va continuer d'augmenter en raison des investissements antérieurs qui ont été faits par notre opérateur national, qui doit effectivement non pas restructurer sa dette, puisqu'on parle de dette effectivement qui impacte les prix, qui est cause d'augmentation des prix de l'énergie, mais tout simplement parce qu'il y a un parc, si vous voulez, à maintenir en France. Alors l'idée de relancer le nucléaire, évidemment, c'est un serpent de mer, mais ce serait une des solutions, effectivement. Si on pense, si vous voulez, à la notion, si vous voulez, de politique, enfin, de souveraineté ou du moins de réappropriation d'un parc énergétique, c'est possible et ce n'est pas du tout incompatible avec ce que proposent les opérateurs tels que nous en matière d'énergie renouvelable. Oui, voilà, parce qu'en fait, là, ça n'impacterait que l'électricité, alors que vous impactez tout le reste, en fait. Alors, nous serions effectivement mis en avant en tant qu'opérateur sur le marché, en tant qu'installateur, si vous voulez, peut-être même, distributeur, qui sait un jour s'il y a eu l'unification d'un marché au niveau de l'Europe. Maintenant, le fait de bénéficier d'aide de l'État fait que nous sommes extrêmement régulés. Donc, nous ne pouvons pas imposer une baisse, nous-mêmes, si vous voulez, de la TVA. C'est un geste politique avant tout. Oui, ça c'est bien sûr. Donc, l'idée de passer, comme certains hommes politiques le souhaiteraient demain, s'ils arrivent au pouvoir, de passer de 20% à 5%, 5,5%, effectivement, réduirait la recette fiscale de l'État. Donc ça peut poser une véritable question en matière de réappropriation du parc immobilier. Donc oui, peut-être moins de recettes sur le plan de bénéfices de l'électricité, je dirais, classique, mais avec un pendant qui serait le suivant, qui serait l'accession aux pompes à chaleur pour 1 euro symbolique dans une politique de l'ANA, que nous respectons d'ailleurs, et qui fait de plus en plus d'émules et de candidats. Ah mais oui, justement, parce qu'en fait, comme les pompes à chaleur parfois consomment plus d'électricité qu'attendu, finalement une baisse du taux d'électricité serait intéressante pour que les gens qui utiliseraient une pompe à chaleur avec un système de chauffage au fioul ou au propane ou peu importe. Il est évident que la solution que nous proposons, à savoir les granulés ou le photovoltaïque, tous ces équipements sont compensés par les subventions, c'est une chose, mais il y a toujours un risque de réduction des recettes de l'État. C'est-à-dire que si cette mesure permet effectivement une baisse annoncée d'un côté de la TVA de 20 à 5,5%, c'est faisable. Mais sur le plan européen, ce serait une mesure dérogatoire. C'est-à-dire que d'un côté, on arriverait à une baisse de la facture générale des ménages de 12% environ, ce qui est considérable finalement. Et de l'autre, avec une baisse dérogatoire au niveau européen, ce serait une baisse du prix général de l'électricité en France de 30%. Donc je ne sais pas si nous sommes encore dans un contexte de libéralisation, de privatisation, de monopolisation de l'énergie. En tout cas, c'est un vrai débat. Les Français ne sont pas consultés.
Mais nous allons au-devant des Français. Nous leur proposons nos solutions techniques et clés en main, et je pense qu'ils sont de plus en plus à l'écoute. Ben, je l'espère également, parce qu'en fait, finalement, comme vous le dites vous-même, c'est toujours, enfin, au maximum, s'il s'agit d'une baisse moyenne de 30%, après négociation avec... 12% au niveau national. 12% au niveau national. Mais qui pourrait arriver à 38% d'après nos calculs, si en plus nous imposions le parti politique... un processus dérogatoire. Voilà. Mais en fait, ça ne touche de toutes les façons ça ne toucherait que l'électricité, pas le reste des énergies. Non. Les solutions de transition demeurent tout à fait, j'allais dire, classiques d'après la technicité qui est celle de Soft Energy, telles que les systèmes de chauffage solaire, les pompes à chaleur, les poêles à granulés, qui sont des alternatives tout à fait viables et pour réduire la dépendance. Oui, parce qu'il y a eu d'énormes évolutions technologiques dans ces domaines et les produits sont beaucoup plus performants que ce qu'on a pu connaître ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Alors, les autres sources d'énergie, finalement, sont moins accessibles, sont moins facilement, si vous voulez, réutilisables. On le sait, les prix du gaz, par définition, du fuel ou du propane, restent élevés en raison de cette dépendance, donc la volatilité extérieure. En revanche, effectivement, si nous continuons sur la lancée actuelle, il est fort possible que les ménages soient obligés de continuer à une partie de la facture d'électricité sans pouvoir la réduire parce qu'ils n'ont pas l'idée, justement, de se poser la question. Mais je pense que s'ils ont un doute, ils peuvent se référer à notre plateforme, Soft Energy, tout simplement, sur notre site, et constater qu'effectivement, Soft Energy propose une gestion intelligente, une gestion intelligente de l'énergie de demain. Moi, j'ai 3 termes en général que j'aime en tant que financier. C'est tout simplement optimisation, gestion et anticipation. Donc, une gestion intelligente pour réduire les frais. Si votre maison, par exemple, concrètement, n'est pas isolée, à l'origine, elle a plus de 15 ans, puisque c'est la loi qui leur donne. Votre maison a plus de 15 ans, et il va falloir non seulement proposer effectivement la réduction des fuites énergétiques, mais il va falloir aussi inspecter l'ensemble de la maison et faire du cas par cas. C'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Aller au-devant des Français. L'air est une source calorifique très importante, qui n'est pas encore payante. Je l'espère. Mais la PAC a l'avantage justement de ne pas polluer, si vous voulez, l'air de la maison. Le gaz, lui, va générer des polluants, qui seront évacués sous forme de vapeur d'eau. Donc, gestion, premier terme, donc clé de la société. Deuxième slogan, l'optimisation. L'optimisation va consister à réduire le coût fixe de l'électricité, donc par l'installation combinée de divers instruments technologiques que les Français connaissent déjà et qu'ils vont s'approprier, tels que les panneaux solaires, pour créer une autosuffisance. On se dirige dans une société d'autarcie. Il faut bien comprendre ça aujourd'hui. Les gens n'auront plus le choix. Si l'État se retire des services et des prestations, notamment au niveau communal, qui va s'occuper de la sécurité, je dirais, énergétique des Français? Les Français doivent se prendre en main. Et ce n'est pas politique, ce que je dis. C'est une opportunité d'anticiper, puisque c'est mon 3e terme, intelligemment. Donc c'est l'aboutissement, si vous me le permettez, du libéralisme occidental, en fait, finalement, mais pas en termes économiques ou en termes, non, je veux dire de la pensée politique, sociale et sociétale du libéralisme, de l'individualisme à l'européenne. Alors, les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent être accompagnés, mais de manière intelligente s'ils le désirent. Donc ils prennent eux-mêmes la décision. Ils prennent la décision. Ils ont le droit de se renseigner. Nous avons quand même la liberté de nous informer. Donc, nous sommes là pour suivre. Soft Energy a une particularité, c'est qu'effectivement, c'est quasiment l'unique opérateur qui est capable de mettre à disposition au client final une enveloppe budgétaire dont il va disposer pour une installation totale de son équipement. Et ça fonctionne sur l'intégralité du territoire? Vous êtes circonscrit à une région? Ça se passe comment? Non, nous sommes zonés France pour l'instant, et nous nous focalisons pour acquérir en crédibilité, en visibilité, en notoriété. D'accord. Et en fonction des recettes, je me permets de vous couper parce que nous avons très peu de temps, et les auditeurs ont certainement, je pense comme moi, des questions à vous poser. Du coup, finalement, en fait, j'imagine que même s'il y a une enveloppe budgétaire, une aide de l'État, etc., il y a peut-être pour certains un reste à charge. Alors, le reste à charge n'est pas un problème, figurez-vous. Que l'on soit face à des ménages dans la précarité ou dans l'insolvabilité, nous avons toujours une solution qui consiste, malgré le reste à charge, à le refaire financer, soit par des éco-partenaires bancaires, soit par un système de réduction des coûts énergétiques, par si vous voulez, la revente du surplus d'énergie.
D'accord. Donc en fait, finalement, on peut utiliser donc des éco-partenaires, par exemple, et puis fabriquer plus d'électricité qu'on en consomme, et donc la revendre, et donc permettre avec un lissage du remboursement de ce qui a été attribué par les subventions d'État. Tout à fait. Donc si je vous comprends bien, en fait, il y a toujours une solution adaptée chaque cas particulier. Nous sommes dans un écosystème qui va répondre à la demande de chaque type de pavillon, chaque type de logement, chaque type de revenu par ménage, parce que nous avons des cases à cocher extrêmement régulées. J'insiste, nous sommes dans une transparence totale et la solution va justement parfois susciter des questions puisqu'il y a eu des malversations, vous le savez, j'en parle très très ouvertement et de façon très 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 à l'aise, puisqu'il y a des sociétés indélicates qui ont profité de la situation de certaines personnes, de certains ménages, un manque d'information, voire même une précarité telle qu'ils ont pu proposer des solutions inadéquates en réalisant des installations qui n'étaient pas aux normes ou de mauvaise qualité. Mmh. Donc moi, je m'insurge totalement face à ces pratiques et je me fais fi de proposer à nos clients sur le marché national, c'est-à-dire la France, notre pays, notre très beau pays, son autonomisation, si vous voulez, énergétique par la responsabilisation des acteurs sociétaux que sont tous les citoyens de ce pays. Il y a une conscience, je pense, à prendre. C'est terminé l'assistanat, si vous voulez. Il faut désirer s'autonomiser. C'est ça. Si on ne le veut pas, on n'y arrivera pas. Soft Energy propose des conseils extrêmement expérimentés sur le territoire national, dans un maillage national qui peuvent intervenir en 24 heures, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, mais c'est l'anticipation qui va susciter le besoin réel. Et nous nous inscrivons comme un acteur de main majeur, justement, sur le marché français. Mais écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie en général et du RC Mag en particulier, vous qui êtes si enclins à être indépendants et à la liberté, rappelez-vous bien que grâce à l'État en particulier, pour une fois, et à Soft Energy, qui en est son prestataire ou son partenaire, en l'occurrence, vous pouvez vous protéger des aléas énergétiques et choisir vous-même en partenariat avec, par exemple, Soft Energy ou une autre société. Hein. Mais vous pouvez, malgré tout, vous vous autonomiser, vous rendre indépendant, merci, des aléas énergétiques qui risquent malheureusement de nous toucher tous dans les années qui suivent, encore plus que les années que nous venons de vivre, qui étaient déjà assez compliquées. Et n'oublions pas que ces contraintes par ménage sont aussi valables pour des entreprises qui auront besoin progressivement de nos services. D'accord, et donc vous vous adressez également aux entreprises. Aux entreprises, tout à fait. Très bien. Merci infiniment Sacha Bogavac, expert en économie d'énergie, directeur financier de Soft Energy. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir pu expliquer tout cela à nos auditeurs. Rappelez-vous, chers auditeurs, que Radio Courtoisie a toujours besoin de vous, donc rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Dans quelques instants, le libre journal de la résistance française. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag et rendez-vous sur notre site. L'article de cette émission contiendra un lien pour vous mener à Soft Energy si vous cherchez ce genre de solution. Merci à Radio Courtoisie. À bientôt.